Bérouk, le tambour des larmes, lecture par la compagnie du dernier étage au Maghreb des livres 2016, organisé par Coup de Soleil à l'Hôtel de Ville de Paris. Maintenant, nous allons faire, les comédiens vont faire une lecture qui ne va pas se passer tout à fait comme d'habitude, parce que normalement, l'auteur est toujours présent. C'est un des principes pour les lectures. Mais là, l'auteur qui s'appelle Bérouk et qui est mauritanien devait venir. Et puis, il y a eu, on lui avait, je ne sais plus quelle ambassade lui avait promis le voyage. Et en définitive, on ne lui a pas payé. Et pour lui, le voyage depuis Nouakchott était quand même très très coûteux, ce qui fait qu'il a dû renoncer. Alors on a quand même gardé cette lecture parce qu'on trouvait que c'était trop dommage de s'en passer. Donc le roman, le récit de Bérouk s'appelle Le tambour des larmes. Il est paru chez un éditeur tunisien, Elissad, en 2015. Alors Bérouk est un personnage important en Mauritanie. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, je sais qu'il est important dans l'université de Mauritanie. Il est né en 1957 et il a écrit un certain nombre, il a écrit un premier roman qui s'appelle « Et le ciel a oublié de pleuvoir », puis des nouvelles qui s'appellent « Nouvelles du désert » et en 2013 un roman qui s'appelle « Le griot de l'émir », qui a été présenté d'ailleurs ici au Maghreb des livres il y a 3 ans, 2 ans, puis c'était en 2013. Donc dans ce roman, le griot de l'émir, on trouve déjà des thèmes qu'on va retrouver dans le tambour de larmes, c'est-à-dire une espèce de description de la tradition et en lutte contre la modernité. Alors le griot de l'émir se passe dans un temps assez lointain, alors que le tambour des larmes est un livre qui est contemporain. Alors il se passe moitié dans une tribu de nomades qui sont à moitié sédentarisés, une tribu où règne un chef qui est un homme extrêmement sévère, qui croit beaucoup aux traditions. Et la vie de ce campement de nomades est menée par les traditions. Et dans ces traditions, il y a un objet fétiche qui s'appelle le tambour. Ce tambour sert à appeler les gens de la tribu quand il y a des décisions importantes à prendre. Il siège, ce tambour a des pouvoirs magiques, il siège devant la tente du chef. Alors dans ce roman, on voit la vie traditionnelle, en particulier une très grande liberté qui étonne parfois des jeunes filles qui se retrouvent pour danser et chanter sur la dune avec un certain nombre de garçons. Mais en même temps, les relations entre filles et garçons sont très organisées. Il n'est pas question qu'il y ait des amourettes entre eux, c'est les parents qui décident de marier selon un certain nombre de principes. Bon. Cette société traditionnelle se trouve en contact avec la modernité parce qu'il y a un certain nombre de prospecteurs qui arrivent dans le désert voisin, disons 1 ou 2 kilomètres, ils s'installent avec des gros camions, toutes sortes d'objets, des espèces de derricks, tout le monde se demande ce que c'est que ces espèces de sauvages en quelque sorte. Et puis le chef va voir ces gens-là, ces hommes bizarres, et on leur dit qu'en fait ils sont simplement des prospecteurs, ils cherchent des métaux. Le chef ne sait pas très bien s'il cherche des métaux, ou s'il cherche du pétrole, ou s'il cherche tout. Enfin, toujours est-il qu'ils s'engagent à ne pas déranger les gens du campement, et ils font leur travail, et les nomades continuent leur vie normale. Mais voilà qu'un des employés de ces prospecteurs, qui est en fait un Mauritanien, arrive et retrouve les jeunes gens qui, le soir, se retrouvent sur la dune. Et il fascine tout le monde par sa modernité. Il a une montre, il a un truc bizarre dans lequel il parle, et apparemment, de temps en temps, des gens lui parlent dans ce truc bizarre. Bon, toujours est-il qu'il fait la cour à la plus jolie fille du campement,
campement qui se trouve être la nièce du chef, dont le père est parti parce qu'il en avait assez que sa femme, sœur du chef, n'ait Dieu que pour celui-ci. Donc, cette jeune fille est en quelque sorte orpheline de père, confiée à son oncle, et elle a une histoire d'amour avec ce jeune prospecteur. On ne sait pas s'il est prospecteur, s'il est traducteur, enfin, il est tout à fait charmant et il lui fait toutes sortes de compliments. Bon. De cette idylle, la jeune fille se retrouve enceinte, naturellement, c'est épouvantable. Alors, sa mère l'emmène en bordure de la mer, parce qu'au début, on dit qu'elle est fatiguée, qu'elle est anémiée, qu'il lui faut une nourriture différente, il faut qu'elle aille manger du poisson. Donc, elle va manger du poisson, mais on s'aperçoit que ce n'est pas un problème de poisson, qu'elle est enceinte, et sa mère la garde en bordure de mer. Ils sont accueillis par des pêcheurs qui s'appellent Zimragen, et par une vieille femme qui est extrêmement charitable avec eux. Bon, la jeune fille accouche, et sa mère, après avoir caché cette horrible histoire à tous les environs, finit par l'obliger à laisser son enfant à la vieille Zimragen qui s'était occupée d'elle, avec laquelle la jeune fille avait de bonnes relations. Elle ramène la jeune fille au campement et elle la marie avec un jeune homme qui depuis longtemps aspirait à sa main. Bon, la jeune fille se sauve pour rechercher son fils. Et elle va se trouver dans une situation très difficile. Alors tout au long de ces pérégrinations à la recherche de son fils, on voit à nouveau la lutte entre les traditions et la modernité qu'elle va trouver dans la première ville où elle se réfugie, qui est Attard, puis à Nouakchott. Voilà. Et alors c'est cette lutte entre la modernité et la tradition, dans laquelle on a souvent l'impression que Beyrouth préfère la tradition, même avec tous ses mauvais côtés. Bon, je laisse la place au lecteur et on ne pourra pas poser de questions à l'auteur puisqu'il n'est pas là. Attard et ses habitants ne m'aimaient pas. Ils me dévisageaient, hilars, comme si je venais du ciel ou d'une contrée bizarre. Ils chuchotaient, ils ricanaient, je les entendais bien. C'est une bédouine. Et alors, répondais-je en moi-même, croyez-vous que j'en ai honte? Croyez-vous que vos saletés de citadins, vos yeux perdus sans destin, les prisons où vous habitez, les montures sans vie que vous utilisez, croyez-vous que tout cela me tente? Vous croyez-vous meilleur? Vous qui ne vous arrêtez même pas pour parler, vous qui ne vous saluez même pas quand vous vous croisez, ou si peu, pressés pour survivre, seulement survivre, sans goûter au temps. Je sentais grandir en moi un profond dédain de la ville et de ceux qui l'habitent. Ils oublient ce qu'ils étaient hier encore. Ils méprisent leurs pères et les pères de leurs pères. Ils sont maintenant contents de ne plus devoir nomadiser, de ne plus sentir le soleil sur leur tête, de manger des mets nouveaux, des mets qui sont nés ni de leur blé, ni de leur orge, ni de leur viande de leurs animaux, ni du lait de leurs bêtes. Et ils s'enorgueillissent de tout cela, ils croient devoir nous regarder de haut, nous qui sommes restés là-bas, qui ne sommes pas tout à fait tombés dans l'escarcelle des nouvelles choses. Je m'asseyais parfois harassé à l'ombre d'un mur, juste pour souffler un peu avant de reprendre ma quête. Des passants me tendaient souvent une pièce que je leur jetais vite à la figure. Mais de temps en temps, une maison s'ouvrait et une femme m'invitait à venir me reposer et boire. J'acceptais toujours, j'étais alors un hôte, je ne pouvais donc refuser ce qui n'était pas aumône, mais hospitalité, des élans du cœur qui ne se vendent ni ne s'achètent. D'ailleurs, ceux qui m'invitaient étaient toujours de récents citadins, encore fidèles aux vieilles coutumes des campements. On me présentait un bol de lait mêlé à de l'eau fraîche, du zrig. Je buvais à satiété, puis on m'offrait du thé, et je partageais souvent le repas de ces personnes généreuses. Une fois, je rencontrai un groupe d'étrangers, des Nsara qui se promenaient nonchalamment en ville. Je me demandais si ce n'étaient pas ceux qui étaient restés au camp, près de chez nous. Je m'adressai à leur guide. Il leur posait la question. « Ils ne savent pas de quoi tu parles, me répondit-il. Mais déjà j'étais absorbé par un visage d'enfant tout blond, les cheveux frisés, la bouche barbouillée de je ne sais quoi de noir qu'il léchait.
Sa mère l'entraînait en lui tenant la main et le tensait dans une langue gutturale et forte. Je ne pus m'empêcher de m'approcher de lui, de lui sourire un peu, de tendre mon doigt vers ses joues si mignonnes que j'avais envie d'embrasser. Mais la mère me jeta un regard assassin, et le guide m'insulta vertement et me menaça d'appeler la police. Je m'éloignai vite. L'après-midi, je revenais chez mes hôtes. Ils s'étonnaient de ce qu'ils appelaient ma fugue. La mère me grondait gentiment, les filles voulaient savoir où j'étais et si j'avais retrouvé ma Mbarka. Je ne disais jamais rien. Je me dirigeais vers la chambre où était gardé le tambour. Je m'asseyais face à la relique et je l'interpellais tout bas. Encore une journée d'errance, une journée sans fraîcheur, une journée où je reste orpheline de ce que tu m'as arraché. Mais toi aussi, tu es là, seul, rejeté, méconnu, oublié, hein. Tu n'es plus orgueilleusement planté entre les deux épieux qui te soutenaient, devant la temple du chef. C'est fini, ta gloire de héros, parce que je suis la seule dans toute cette cité ignorante à te connaître. Eux ne voient en toi qu'un vulgaire tam-tam, rien qu'une peau de vache et du bois. Ils ne savent pas que tu es le Résam, le porte-voix de notre fierté à nous, les Oulan Mahmoud. Ils ne savent pas que nos marabouts t'ont béni, que leurs coris sacrés sont là, enfouis en toi. Ils ne savent pas que nos guerriers t'obéissent aveuglement. Mais tu gis, là, au milieu du mobilier sans honneur d'honnêtes et placides citadins. Je t'ai enlevé, moi, parce que je veux étrangler les vanités que tu portes et qui m'ont condamné au désamour et à l'errance. Tu resteras là, prisonnier, humilié, écrasé, je te garderai loin de tout, jusqu'à ce qu'ils endurent ce que j'ai enduré et que je retrouve la vie qu'ils m'ont volée. Sans toi, ils ne pourront relever la tête et dérober sans honte les cœurs et les entrailles des gens. Un soir, j'entendis les sons du Med et du Benj survoler le quartier. Une vieille nostalgie m'étreignit, celle des chansons fougueuses et des danses endiablées auxquelles j'assistais, fasciné devant les temples des esclaves, quand je désobéissais à ma mère et courais derrière Mbarka. Je fus soudain envahi par un besoin irrésistible de danser, de libérer quelque chose qui criait en moi. Je me levai prestement et sortis dans la rue. Je ne vis rien. Je tendis l'oreille. Le bruit des chants, du tam-tam et des battements de mains montait puis se perdait dans l'atmosphère oppressante de cette soirée d'hivernage. Je parvins tout de même, en écoutant très fort, à situer la direction d'où provenaient les voix. Je me hâtai, parcourus de ruelles sombres, contournai quelques pâtés de maisons et découvris une large porte devant laquelle s'agglutinait déjà une petite foule. Je me faufilai facilement entre les bras et les corps et me trouvai dans une grande cour grouillante de monde. La troupe installée sur une estrade était composée à la fois d'hommes et de femmes. Les hommes étaient habillés de boubous bleus et avaient, ceints autour de la tête, des turbans blancs. Les femmes, âgées pour la plupart, portaient des haïks d'un bleu éclatant. Ils chantaient alternativement un morceau de Med et un autre de Benj. Le mélange me parut d'abord quelque peu insolite. Le Med des esclaves est une musique forte, accompagnée par des voix puissantes et qui chante l'amour du prophète, et aussi la douleur des temps. C'est une musique qui porte la voix des gens simples. Le Med ne se danse pas, sinon très peu. Ça s'applaudit surtout. Ça s'écoute aussi, parce que c'est l'évocation de Dieu et du prophète. Mais le Benj, c'est avant tout la joie de vivre, une musique enfiévrée qui exalte les instincts, les envies avec des paroles crues, dévêtues de toute pudeur. Le Benj, c'est pour danser en écartant les jambes, en avançant le buste, en balançant les fesses, une danse interdite aux filles de bonne famille. Le Med, c'est le spirituel qui s'installe dans l'âme. Le Benj, c'est Satan qui s'empare des corps. L'amalgame me troubla, puis je m'y habituai vite, et peu à peu, je deviens fiévreuse, comme tous ceux qui m'entouraient, et commençai à danser, à me trémousser face à des inconnus. Et une chaleur oubliée montait en moi, et un poids qui me pesait s'envolait. Et je me sentis légère, et j'oubliais tout, même ma fugue, même mes colères, même mon amour perdu. Je n'étais que mouvement, que tête et bras levés au ciel, poitrine et bas-ventre s'agitant. Je voyais le monde tourner autour de moi dans une sarabande endiablée, et je suivais les mouvements du monde qui s'en va. Et soudain, alors que j'avais vidé ma conscience, que je n'étais plus qu'un corps enchanté, deux bras me retinrent
et j'entendis crier mon nom. J'ouvris les yeux et je ne vis d'abord rien. Puis, à travers les brumes de l'étourdissement, apparut le visage de Mbarka. Je ne pus prononcer un seul mot. Je ne sus qu'arrêter subitement ma danse et tomber au sol. Mbarka m'entourait de ses bras et murmurait à mes oreilles. « Je suis là, ma sœurette. Je suis là, ma petite maîtresse. » Elle m'entraîna à l'écart de la foule, m'écarta les bras et s'écria avec des vibrations dans la voix. « Que tu es devenue belle. Qu'elle est jolie, la petite maîtresse. Tu as, Dieu merci, pris un peu de chair. Ton corps s'est embelli. Tu n'es plus une petite fille tout en os. Tu es une femme maintenant, et ravissante. Comment se fait-il que tu sois là? Ta famille est venue à Attar? Non, Mbarka. Je suis seule. Seule? Oui, seule. J'ai fui le campement. Mbarka me regardait, bouche bée. Je hais les miens, mon oncle et ma mère, et tout le campement. Je me suis enfuie, Mbarka. J'ai craché sur eux tous et sur ce à quoi ils croient. Ils m'ont volé mon ventre et ma chair, Mbarka, et je me suis enfuie. J'ai enlevé le tambour de la tribu pour les émasculer, pour piétiner leur stupide vanité et pour qu'ils aient honte. Mbarka était stupéfaite. J'ai volé leur maudit totem, tu comprends? J'ai volé leur fierté, tu comprends? Et ils me poursuivent et je les fuis, et je cours derrière le petit cœur qu'ils m'ont arraché. Mbarka me regardait toujours, les yeux gros, elle tournait la tête à gauche et à droite, de peur qu'on nous entende. Elle me croyait folle. Je ne suis pas folle, Mbarka, non, je n'ai rien. Seulement j'ai trop souffert. Je t'ai beaucoup cherché. Mbarka ne répondait pas, elle serrait les lèvres, elle fixait des yeux, encore incrédule, toujours abasourdie. « Où es-tu descendu ?» demanda-t-elle enfin. Chez 2 braves gens qui m'ont accueilli. « Écoute, dit-elle, parlant tout bas, essayant de maîtriser ses émotions. Tu vas venir avec moi. » Oui, je viendrai avec toi, mais je passerai d'abord chez mes hôtes. Tu as des affaires là-bas? Le tambour de la tribu. Le tambour? Non. Non, si c'est vrai que tu l'as emporté, il faudrait mieux l'oublier. Jamais. Il nous égorgerait toutes les deux. Si tu ne m'acceptes pas avec le tambour, je n'irai pas chez toi. Rihanna, sois raisonnable. Je n'arrive pas à comprendre tout cela. Je ne sais plus rien de votre campement. Je ne sais pas encore ce qu'ils t'ont fait. Tu m'expliqueras certainement. Mais je sais que pour le tambour, ils peuvent tuer. Je n'irai pas chez toi sans le tambour. Mbarka m'entraîna encore plus loin. Rihanna, je t'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu es saine d'esprit, mais je sens que tu as fait une énorme bévue. Laquelle, je l'ignore. Mais je sens que c'est énorme, ce que tu as fait. Et tu dois avoir souffert, j'imagine bien. Mais voler le sceptre de la tribu, c'est une folie. Aucun dissident, aucun esclave marron n'y a même jamais pensé. Ils doivent déjà être à tes trousses. Nous ne pouvons pas traîner dans le tambour avec nous. Confie-le à tes hôtes. Dis-leur ce qu'il en est pour qu'ils alertent la tribu et qu'elle vienne le reprendre. Et peut-être nous accorderont-ils la paix. Le temps que tu te réconcilies avec ta mère et ton oncle. Tu n'as rien compris, Mbarka. Je les ai tous quittés, pour toujours. Jamais je ne reviendrai dans nos campements.